Et 7h43 en ce dimanche matin, comment va la planète? Bonjour Nicolas Pereira. Bonjour Maxime. Vous êtes le président du World Impact Summit et la semaine dernière, vous nous avez fait découvrir une solution pour réaliser de considérables économies de chauffage. Et cette semaine, nous passons de l'énergie à l'eau avec une entreprise qui est basée près d'Albi, ça tombe bien, et qui facilite le stockage des eaux de pluie, c'est ça? Exactement. Effectivement, après l'énergie, nous allons parler d'un autre grand enjeu environnemental, la question de l'eau et de la sauvegarde ou de la récupération de cette précieuse ressource vitale. Et puis c'est sûr qu'avec notamment le réchauffement climatique, ça devient un enjeu absolument majeur. Et ce qu'on constate quand même, c'est que la disponibilité en eau sera forcément contrainte et ça, nous allons forcément devoir l'anticiper. Exactement, en effet. Et avant de vous parler de l'entreprise et de sa solution, commençons par rappeler quelques faits et prévisions. Alors d'abord les faits. Nos étés sont de plus en plus chauds et secs et entraînent des restrictions d'eau partout sur le territoire national où particuliers et entreprises peuvent se voir contraints de cesser d'utiliser de l'eau pour des usages dits non essentiels. Voire, dans le cas de certaines entreprises, de devoir complètement stopper leur production avec un vrai impact économique. Et cette situation est loin d'être une phase exceptionnelle. Cela devrait empirer. Est-ce qu'on sait en réalité, Nicolas Pereira, pourquoi ce risque justement hydrique va empirer et surtout, est-ce qu'on sait déjà comment on peut s'en prémunir? Alors pour la partie, si on se projette un petit peu à un horizon plus lointain, dans une nouvelle note d'analyse de la ressource en eau publiée le 25 juin dernier, le Haut Commissariat à la stratégie et au plan estime que 88% du territoire de la France métropolitaine connaîtra fréquemment d'ici 2050 des situations de tension hydrique en été, compte tenu du changement climatique, et cela si le pays, en l'occurrence la France, ne change pas radicalement sa politique de gestion de l'eau. Et nous devons nous sentir d'autant plus concernés ici, puisque dans le sud-ouest, ça fait partie des zones géographiques qui sont les plus concernées. Donc, vous l'aurez compris, Maxime, la gestion et la conservation de nos ressources en eau sera l'un des grands enjeux des décennies à venir. Et c'est là qu'intervient justement Caxil, cette entreprise installée près d'Albi, qui a conçu des solutions de stockage de l'eau de pluie directement intégrées dans les bâtiments. Alors justement, comment ça marche? En quoi ça consiste? Eh bien, l'entreprise développe des solutions de récupération et de stockage d'eau de pluie presque invisibles. Ils sont intégrés directement dans la structure des bâtiments, neufs ou en rénovation. Par exemple, la toiture d'un bâtiment devient stockante, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir conserver l'eau de pluie et la stocker dans des réservoirs dédiés. Ce principe est décliné par l'entreprise sur les façades des bâtiments, devenant ainsi des façades stockantes, ou pour des clôtures qui, elles aussi, deviennent stockantes. Les premières installations de l'entreprise sont prometteuses. On a des toitures stockantes qui permettent de retenir entre 94 et 96% des eaux pluviales. C'est effectivement très important, avec des capacités de stockage de plusieurs dizaines de litres qui se cumulent. In fine, pour un foyer français lambda, la réduction de la consommation d'eau potable est de l'ordre de 50%. Grâce à l'eau récupérée qui se substitue à l'eau potable pour des usages domestiques où l'eau du robinet n'est effectivement pas indispensable. En conclusion, Maxime, vous le voyez, c'est donc une solution efficace et prometteuse pour l'avenir, avec des résultats concrets qui permettent de mieux préparer les risques hydriques pour les foyers de tous les Français à l'avenir. Et puis une solution entièrement made in France et qui plus est située dans le sud-ouest. Merci beaucoup Nicolas Pereira, président du World Impact Summit, d'avoir été avec nous ce matin.